Bienvenue, un live sur l'argent. Donc l'argent, on peut l'entendre également par l'art, L apostrophe plus loin R. Alors je vais couper ça, sinon ça va nous embêter pendant tout le live. Euh, L'art des gens. Donc qu'est-ce que l'on fait, hein, l'art, qu'est-ce qu'on crée concrètement et aussi pas concrètement. Ça peut être énergétiquement à partir de qui on est. Et donc, pour vous faire une rétrospective de ma relation avec l'argent, et c'est important que je fasse le live sur l'argent, parce que c'était un domaine... Pourquoi ça continue alors que j'ai coupé le son? C'était un domaine de ma vie dans lequel il y avait beaucoup de friction. Et forcément, là où il y a friction, ben, on va venir alimenter cette friction, parce que ça attire notre attention, ça attire notre énergie. Et, et quand il y a friction, il y a restriction. Donc, pour avoir travaillé ma relation avec l'argent, parce que ça devenait conflictuel, même dans mon couple, alors ça l'était déjà avec moi-même, mais j'arrivais à gérer parce qu'il s'agit de moi. Par contre, conflictuel avec mon couple, en fait, à chaque fois qu'on se prenait la tête, c'était pas pour une question d'argent, c'était pas pour l'argent, c'était dans quelle situation je me mettais euh, quand il y avait un échange monétaire. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours, jusqu'à présent, pendant longtemps, je me mettais souvent à la place de l'autre, donc un peu le rôle de la sauveuse, pour me dire, elle d'abord et moi plus tard, c'est pas grave. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si. Donc je préférais me nuire moi, même si c'était pas logique, même si c'était pas normal. Parce que ce que allait penser l'autre de moi, ben, était plus important. Et donc pendant des années, forcément, j'ai pas eu l'expansion personnelle parce que en fait, la relation que l'on a avec l'argent, c'est la relation que l'on porte à soi-même, avec l'estime de soi, ce que l'on croit mériter. Pendant des années, je n'investissais pas. Alors, j'investissais dans des formations parce que c'est vraiment. Souvent, je vous dis, voilà, pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous, je vous invite à regarder les trois, quatre principaux domaines de vie où vous mettez votre argent après que le loyer ait été payé. Ben, moi, ça a toujours été en fait les formations, la nourriture, bien manger, et ensuite le bien-être. Donc tout ce qui va être activité sportive et aussi tout ce qui peut être massage, coiffeur, etc. Esthétique. Voilà. Donc et ça ça n'a pas été facile pour moi de me l'avouer que j'étais quelqu'un d'esthétique, enfin, qui aimait au final l'esthétisme parce que vous comprenez, venant de la part d'une personne du milieu de la spiritualité qui prône la simplicité, j'allais dire la nudité, mais pas la nudité dans laquelle à poil, mais le chaud d'être simple, manger des graines, etc. Bah ça fait pas bon ménage. Mais de toute façon, j'ai jamais fait bon ménage dans le monde du yoga, hein. Il faut savoir que voilà, j'ai ouvert mon premier studio de yoga en 2015, donc j'avais 25 ans. Et j'ai eu des réflexions comme quoi je devais avoir honte de faire du business avec le yoga, qu'on ne fait pas de l'argent avec du yoga, qu'on ne fait pas de l'argent sur le bien-être des gens. Enfin, j'ai vraiment entendu de tout, de tout, de tout, de tout. Pas de la part de tout le monde, bien évidemment. Mais à 25 ans, j'étais pas prête à recevoir tout ça. Mais bon, ça a aussi contribué à être la personne que je suis aujourd'hui. Mais dans le milieu dans lequel j'ai évolué donc pendant plus de 14 ans, qui est le milieu du yoga, on va dire de la spiritualité, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de jalousie, il faut le dire, et il y a beaucoup de pression, de dogme, hein, il faut faire comme ça, pas autrement, sinon t'es pas un beau yogi, si tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc., t'es pas une bonne personne. Mais c'est toujours pareil, il y a la base, il y a la pratique et la théorie, alors qu'au final, la spiritualité, c'est une spiritualité qui est universelle dans le sens uni, bah, unie, individuelle, singulière, mais unie où elle nous unit. On peut être tous différents, mais en même temps évoluer ensemble dans un même univers. Et ça, je pense que ça s'est retranscrit dans mes cours parce que j'avais des personnes d'âge, vraiment, ça allait de la vingtaine d'années mon élève la plus ancienne, Eugénia, elle avait, je crois, 75, 80 ans. Et voilà, je réunissais des personnes
de corps, de pratiques physiques, etc. Vraiment une diversité, mais parce que voilà, c'est important pour moi aussi de partager ce message-là du bien-être, de se reconnecter à soi sans condition. De pas mettre de barrières, tu dois faire ci, tu dois être végane, tu dois pas te décolorer les cheveux parce que c'est pas spirituel, tu dois méditer 20 minutes par jour sinon t'es pas spirituel, etc. Ça n'a jamais été ma vibe. Et donc, bah, dans l'univers du yoga, même encore à l'heure actuelle, même si je suis moins, j'ai quand même toujours des échos, hein, parce que je suis quand même encore un pied dedans, c'est euh, c'est quand même l'argent, c'est c'est pas la voie, d'accord? L'argent, c'est le diable. Tu vas souffrir, c'est le monde des désirs, etc. Tu n'as pas besoin d'une voiture, tu n'as pas besoin d'une Mercedes. Mais oui, t'as pas besoin d'une Mercedes. Il s'agit pas du monde des besoins, il s'agit du monde des désirs. Et le monde des désirs n'a jamais été un monde diabolique. Ce qui est diabolique, c'est le comment. Si ça devient obsessionnel et comment tu le fais pour arriver à obtenir, à créer, parce que c'est pas obtenir, c'est créer. Pour créer, par exemple, la valeur pour te payer, par exemple, une Mercedes, c'est ça qui est important. C'est, en soi, la Mercedes, c'est une voiture, on s'en fout. C'est la valeur qui va changer. Mais dans le monde du yoga, et de la spiritualité en règle générale, c'est quand même un univers qui maintient les gens petits, qui prône un message où on va se sauver soi-même, on va se sauver mutuellement, en revenant à la source, à notre cœur. Ça, je dis pas. Ça, c'est ok pour moi. Mais voilà, il faut revenir sur les choses simples, le contentement, etc. Alors oui, dit comme ça, c'est ok, mais c'est pas l'un ou l'autre. On prône normalement, en spiritualité, on prône la notion de non-dualisme, la non-dualité. Et en fait, dans le langage qui est transporté, enseigné par les professeurs, par les êtres humains, ça crée une division entre les différentes réalités, entre les différentes personnes, et aussi entre le monde du besoin et le monde des désirs. On n'est pas obligé de rester sur la fréquence du besoin. On peut s'élever sur la fréquence des désirs. Et en fait, je vais reformuler ma phrase parce qu'on ne peut clairement pas s'élever en restant sur la fréquence des besoins. Quand nos besoins ne sont pas assouvis, quand on n'a pas un toit, quand on ne peut pas manger à sa faim, quand on ne peut pas payer ses factures, on ne peut pas rêver mieux, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rêver d'une Mercedes, prétendre à rêver d'une Mercedes. On est focus sur il faut que il faut que je trouve de l'argent pour payer ça pour mes enfants, pour payer mon loyer, etc. Le monde des désirs n'existe pas. On est bien d'accord. Mais si vous êtes là sur le live et aux personnes que je m'adresse, on est sur la fréquence des désirs. Du moins, la fréquence du monde des désirs nous est accessible. Et c'est là où il y a la créativité. La créativité de qui on est n'existe pas dans la fréquence du monde des besoins. Elle est sur la fréquence du monde des désirs. Et le désir, l'argent, est une énergie qui est en fait la résultante, la conséquence de la création de valeur. C'est pas la cause. La cause, quand on dit oui, mais toutes les guerres dans le monde et toutes les famines, c'est pour l'argent, le pouvoir, etc. Non, l'argent n'a rien fait. La pièce, ça fait rien. Le couteau, c'est pas lui qui tue. C'est qui me fait l'action. C'est le comment. C'est toujours le comment qui fait. Et donc, voilà, ça a aussi contribué à rester dans cet univers. J'ai mon passé, je vais vous en parler dans un instant, qui a fait que c'est peut-être pas pour rien que j'étais dans l'univers du yoga par rapport à l'argent, le fait de rester dans le monde des besoins, hein, c'est connecté. Hein. C'était pas conscient de ma part, mais j'étais dans un univers au final où ça matchait sur ma fréquence et qui confirmait en fait ma croyance que je n'ai pas besoin d'argent, parce que tout l'argent que je gagnais pour l'entreprise, qui était une entreprise rentable, je l'investissais, donc je préférais avoir de la trésorerie pour l'entreprise. Je me payais toujours en dernier. Par contre, c'était toujours les autres ou l'amélioration du studio, etc. Et moi après. Et ça a contribué à me dévaloriser, à me dire j'ai pas besoin d'argent, etc. Et à m'épuiser, burn-out, etc. Mais c'est une évidence à un moment donné quand notre balance entre ce que l'on donne énergétiquement, matériellement, tout de ce qu'on crée ne vient pas s'harmoniser, s'équilibrer. Parce que l'équilibre, ça fait ça. Hein. C'est jamais ça comme ça tout le temps. Ça crée des maladies, des disjonctages, des burn-out.
Et donc, oui, le yoga, la spiritualité maintient les gens sur la fréquence des besoins. Et ça va bien à tout le monde, parce que quand on maintient les gens sur une fréquence du besoin, bah, c'est là où il y a la peur, c'est là où il y a la frustration, le manque, et on est beaucoup plus manipulable. Vous allez regarder, il y a énormément de gourous, de maîtres spirituels, etc. Pas tous, mais qui vont avoir ce discours-là de pas besoin d'argent, etc., méditer, yoga, namasté. Ils ont un compte en banque aux îles Caïmans ou ailleurs. Et voilà. Mais c'est toujours pareil. Ça reste des êtres humains. C'est pas parce qu'ils font du yoga. On peut parler de Monsieur Bikram, de Monsieur Ashtanga, de Devi Kachar, enfin, de tous les maîtres yoga. Enfin, c'est toujours pareil. Ça reste des hommes. Hommes avec un grand H. Il y a beaucoup plus d'hommes dans le yoga que de femmes. En maître. Parce qu'en pratiquante, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, moi, il faut savoir que je remonte d'une lignée, je dis bien d'une lignée, où l'argent, ça a été très, très, très problématique. Alors, je vais plutôt parler du côté maternel, parce que du côté paternel, je suis pas au courant. Et là où, moi, ce qui me vient à partager, c'est plutôt du côté maternel. En fait, dans ma famille, du côté maternel, de ce que j'ai compris de ma lignée, à un moment donné, on avait de l'argent, ils ont eu de l'argent, et tout a disparu. Ils se sont retrouvés sans argent. Alors, il y a forcément quelque chose, mais personne ne sait exactement où est passé cet argent. Et j'avais beau demander à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, coucou Florence, euh, ils savent pas. Alors, soit ils voulaient pas me le dire, soit elles ont oublié, mais c'était une famille qui avait de l'aisance, parce qu'en plus, c'était une famille où il y avait la grand-mère, la grand-mère, etc. Enfin, tout le monde vivait dans cette même maison, donc la valeur, l'argent était communautaire, donc il y avait de l'argent, et du jour au lendemain, il n'y a plus eu d'argent. Mais on ne sait pas où c'est passé. Donc ça remonte sur plein de générations. Ensuite, j'ai mes grands-parents alors non, d'abord, c'était mes parents. Moi, quand mes parents m'ont créé, ils étaient en Bretagne et au niveau du travail, ça s'est pas passé exactement comme on avait fait miroiter à mon père. Et du coup, bah, ma mère avait posé sa démission pour suivre mon père. Ils se sont retrouvés tous les deux bah, sans revenus, parce que je pense que mon père ne devait pas avoir le chômage, etc. Et de là, bah, voilà, situation anxiogène. Ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a cette situation-là, on réagit comme ça. Ma mère a réagi par une dépression qui, pour me protéger moi, bah, bébé, un fœtus, ne s'est pas fait soigner pendant la grossesse et s'est fait soigner quand elle a accouché de moi. Donc, mes parents sont revenus entre-temps, quand ma mère était enceinte de moi, chez mes grands-parents, côté maternel. Donc, ma mère est rentrée chez ses parents parce qu'ils avaient plus rien. Voilà, plus rien. Ok. Un an après que je sois née, grosso modo, ou un an et demi, 2 ans, par là, enfin, peut-être pas aussitôt, mais par là, ça commençait déjà. Mes grands-parents, banqueroute. Banqueroute personnelle. Et c'est à l'époque où les taux, alors c'est peut-être 92, 93, où les taux, ils ont augmenté de folie. Et par rapport au prêt qu'ils avaient sur la maison, ça doit être un taux, je sais plus comment on appelle ça, parce que je suis déconnectée du monde réel, donc je sais plus comment ça s'appelle, ces taux, où vous savez, ça joue là. Et du coup, banqueroute également. Ils perdent tout. Donc moi, je suis née quand même, enfin, je suis arrivée d'une lignée où les gens perdent tout, où ils ont des choses et ils perdent tout. Ensuite, forcément, ça laisse des traces, parce que ça laisse des traces bah, dans qui on est, déjà pour mes parents, mes grands-parents, et ça laisse des traces dans l'inconscient, moi. Ça laisse des traces aussi dans nos croyances, parce que nos croyances sont faites par rapport à nos expériences passées. Donc, mes parents ont été programmés pourquoi de certaines choses par rapport à l'argent, mes grands-parents aussi, qui m'ont retransmis, etc. Et moi, enfant, j'ai évolué. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que ouais, il y a des choses où je veux pas. Ça fait partie de la vie privée de mes parents et je veux pas, voilà, aller sur ce terrain-là. Mais j'ai quand même baigné dans un univers où il y avait cette peur de l'argent, de pas finir le mois, de faire des crédits à la consommation pour acheter un autre crédit. Enfin, où il y avait ce truc d'argent, 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 de voir mes parents faire leur compte toutes les semaines avec les tickets de caisse, etc. Enfin, c'est truc, non, on n'a pas d'argent pour te donner, pour aller prendre le bus, etc. Enfin, l'argent, c'était un sujet qui était lourd, très, 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 très lourd.
Et je me rappelle, j'avais un cousin, enfin le cousin de ma mère, qui lui était commercial, le flambeur, enfin ma mère l'appelait le flambeur, mais au final ça a été une figure pour moi pour me faire péter mes croyances sur l'argent. Et je lui ai dit cette année, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, il n'avait pas conscience, mais qu'il avait été un repère pour moi extrêmement important dans la construction du business, de l'entrepreneuriat, de l'argent, etc. Donc je lui ai dit, c'est important de dire les choses, même si ça fait 20 ans, que ça remonte il y a 20 ans, dites les choses, dites les choses. C'est important pour vous, mais aussi pour la personne, c'est très agréable à recevoir. Et pour vous, ça vous fait du bien de faire du bien. Et donc, lui, voilà, commercial, il était très bon commercial, il avait toujours plein de cadeaux, il achetait toujours les derniers gadgets, les derniers trucs, vraiment, mais il avait de l'argent. Et il n'était pas très bien vu de la part de mes parents, de la famille. Alors que, enfin, j'entendais ça, mais moi, enfant, bah, je me régalais de profiter au final de sa richesse, de son abondance, etc. Mais j'ai quand même baigné, voilà, dans un univers où, bah, avoir de l'argent, c'est flamber, enfin, c'est même pas travailler dur, c'est un autre monde, ça ne t'appartient pas. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des gens bien. Nous, on est des gens bien, on n'a pas d'argent, on est des gens bien. Et ça, j'ai pris conscience il y a pas si longtemps que ça, avant de travailler sur mes blocages sur l'argent, que en moi, en fait, c'est très vulnérable ce que je vous dis, hein. Il y avait ce truc où j'avais du mérite à ne pas avoir d'argent. D'être pauvre, c'était méritable. Partant de là, comment voulez-vous attirer à vous de l'abondance si vous avez cette croyance et que vous la nourrissez? Parce que si je crois que je ne mérite pas avoir d'argent, toutes mes pensées, mes actions, mes habitudes de vie, les relations que je noue avec l'extérieur et avec moi-même sont sur cette même fréquence du manque, sur cette croyance. Donc c'est impossible. Donc vous allez me dire, mais comment t'as fait pour à 25 ans créer ton premier business avec tous ces problèmes à la con d'argent? Eh bien, parce qu'en moi, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur. J'avais des lives en vous expliquant pas mal de choses dessus, mais en moi, il y a quand même ce côté où je fonce, j'entreprends. En fait, je ne cherche pas à résoudre le problème tant qu'il n'est pas encore là. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que je ne mets pas mon énergie à attirer à moi ce que je veux pas. Parce que je vous rappelle, ce que vous cherchez à éviter, vous l'attirez plus rapidement et vous l'amplifiez. Donc j'ai toujours en fait foncé. J'ai une vision, je me connecte au futur, que je ramène dans mon corps présentement. Dans mon corps, je ressens et je visualise, parce que le corps mental ne fait pas la distinction entre ce qui a été vécu physiquement, réellement dans la 3D et anticipé, visualisé, rêvé. Donc ça, j'y vais et je trouve des solutions, je crée les solutions par l'action. Alors que la plupart des personnes vont chercher à trouver des solutions à des potentiels problèmes qui vont pas forcément arriver ou qui vont bien évidemment arriver si elles mettent leur focus intensément sur ces problèmes-là. Et elles vont dire, ben tu vois, de toute façon, je te l'avais dit que ça allait fonctionner comme ça. Ben, évidemment que ça fonctionne comme il s'est passé ça dans ta vie. T'as évité d'avoir ça. Donc, t'as pensé ça. Je vous rappelle, on a 4 types de ressources. Temps, énergie, argent et notre attention. Donc, si on met ces 4 ressources sur une seule chose, on l'amplifie au maximum. Donc, moi, je me mets dans le yoga, ce qui me sauve de l'anorexie. Je me reconnecte à mon corps. Et ça a été, c'est l'un des, voilà, des piliers. C'est pour ça que dans The Glow Leader, mon mastermind, il y a quand même un gros bloc de yoga. Je vous ai mis tout le contenu de ma bibliothèque de yoga pour pratiquer l'ashtanga, le yin, le restauratif, le bikram et le pré-postnatal, parce que d'être bien dans son corps, c'est la base. Ça sert à rien de faire autre chose, de chercher à créer d'autres relations avec l'argent ou avec soi-même, avec les autres, si on n'est pas bien en soi. Vous avez mal aux dents, vous pouvez rien faire. Toute votre énergie est focalisée dessus. Donc, je vais dans le yoga, qui est un univers de restriction, alors que normalement c'est un univers d'expansion, mais je ne m'en rends pas compte, jusqu'au jour où arrive la crise sanitaire, et là, forcément, ça un reset. Là, c'est la merde, financièrement. Dans mes relations avec toutes mes amies qui étaient aussi des collègues de travail, voilà. Dans mon couple, enfin tout est remis, tout est remis. C'est pas à zéro parce qu'on repart jamais à zéro, mais tout est mis dans une cocotte minute ou dans un tambour de machine à laver, là, les grosses de laverie. Et de là, je décide
de partir à Dubaï pour faire une pause, en fait, pour faire une pause avec moi-même. Vous allez dire, c'est bizarre, Dubaï, faire une pause. T'aurais pas été plutôt en Inde, à Bali, faire une pause? Ben non, je vais à Dubaï. Je vais à Dubaï parce que j'avais besoin d'aller voir, c'est mon côté bling bling, d'aller voir comment ça se passe là-bas. Parce que tout le monde me disait, Dubaï, c'est bling bling, Dubaï, c'est surfait. Bah ok, mais bah moi je vais aller voir. Moi je vais aller voir. Et en plus, j'ai fait pas les choses à moitié. J'ai réservé un Airbnb dans une grande, très grande maison où il y avait, je crois, une quinzaine de chambres. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Je déteste le monde dans le sens, moi j'ai besoin de mon intimité. Je suis plutôt quelqu'un d'indépendante. Voilà, quand je passe du temps en formation avec beaucoup de monde, j'apprécie ce temps d'échange. Mais par contre, après, c'est zéro personne. Et je peux passer une semaine sans parler. Je suis très bien. Enfin, j'ai pas besoin d'être en contact avec plein de monde. Je suis heureuse de l'être sur le moment. Mais par contre, j'ai besoin de venir équilibrer ce côté où je suis dans l'extériorisation, où après, je me ressens sur moi. Donc, je me challenge encore plus. Je prends dans une grande, dans un grand Airbnb, un peu à, à la, mince, à la truc, pas japonaise, espagnole, l'auberge espagnole, l'auberge japonaise, mais de Dubaï. Et de là, déjà, un autre monde s'ouvre à moi, en positif. Des choses que je n'avais pas conscience que ça se passait comme ça. L'entrepreneuriat aussi. Je rencontre des gens partout dans le monde qui sont là bah, pour vivre leur rêve, hein, comme le American Dream, mais c'est le Dubai Dream, et qui parlent de leurs projets, qui parlent d'argent sans tabou, qui se disent combien ils gagnent, et qui se refilent les contacts, etc. J'ai dit, waouh, mais c'est trop bien. J'ai jamais connu ça. Nous, en général, on a un contact, on le garde pour nous. Quand on avait une Mercedes avec Wang et on avait le studio de yoga, combien de réflexions j'ai eues parce que la prof de yoga, elle arrive en merco. Il aurait fallu que j'arrive à vélo. Voilà. Enfin, il y a des choses qui sont alors, moi, la première, je souhaite l'expansion en fait, de chaque être humain. Et c'est pas parce que un être humain s'expand que moi, je ne m'expand pas. Au contraire, l'expansion, le mouvement, l'inertie crée l'expansion de l'autre. Et on a encore beaucoup dans cette mentalité, si toi il t'arrive ça, tu m'enlèves ça. Comme avec l'argent. L'argent, pendant longtemps, je vous ai dit, j'ai toujours investi dans des formations. Euh, mais ça, en fait, les formations, ça a toujours été. Mais après, depuis la crise sanitaire, tout mon système interne s'est modifié depuis Dubaï. Et là, je me suis autorisée à faire différemment. Ce qui m'a aussi obligée de faire différemment, c'est mon parcours PEM, hein, de procréation médicalement assistée. Donc, je suis tombée enceinte par insémination des spermatozoïdes de Wang, pour le préciser, mais j'ai pas besoin de le préciser, je vous le dis. Et, euh, et de là, je me suis dit, voilà, ça c'est un projet qui est ultra important. Ça faisait plus de 8 ans qu'on était quand même en période d'essai, on faisait des tests et ça marchait pas. Donc là, c'était vraiment, ok, je mets toute ma vie entre parenthèses et je mets tout mon focus sur ça. Donc ça veut dire que j'ai dû revoir tout mon système, ce que je faisais, ce que je croyais, etc. Donc là, ça a déjà commencé à bouger en moi. Le fait d'être tombé juste après la sortie du Covid, on perd une entreprise. La deuxième, c'est compliqué au niveau de la trésorerie, donc forcément il y a des difficultés financières, etc. Donc le sujet de l'argent bah, revient beaucoup en fait avec moi. Mais j'étais pas prête en fait, j'étais pas prête à sortir, à laisser ce jeu de victime, le jeu de victime de moi. J'ai pas d'argent, non, mais je veux pas posséder. Et puis j'avais pas besoin en fait. Moi j'ai une montre, ça me suffit. J'ai un collier, je porte toujours le même, ça me suffit. Ces boucles d'oreilles, ça fait 1 an. Je les ai achetées au Vietnam l'année dernière. J'ai pas changé et j'arrive pas à changer. Alors même si maintenant je suis sur la fréquence du monde des désirs, mais il y a quand même une part en moi qui a encore des choses sur le monde des besoins. Mais voilà, petit à petit, j'évolue au fur et à mesure. Et donc, quand j'ai accepté de sortir de ce mode de victime, de toute façon, il y a pas 10 000, de toute façon, à un moment donné, il faut reprendre sa pleine responsabilité. C'est que quand on est parti, c'était la première année où Kathleen, notre fille, est née. Elle avait 4 mois, on est parti en Asie. On est parti pendant 4 mois. Et là, on s'est dit,
en fait, on a envie de vivre ici. Mais financièrement, on se dit que c'était pas possible. Et puis, on a eu beaucoup de discussions autour de l'argent avec Wang et moi qui bloquais sur des trucs que lui ne bloquait pas. Et j'ai dit, bon sang, je sais que ça va être possible. Et puis Wang dit, oui, et puis il me redisait, non mais toi, avec ce problème-là, il faut vraiment que tu travailles ça. Hein. J'en ai marre de te dire ça, nanana. La confiance en soi, le fait de mériter, de voir que lui, ça rendait malade, de voir par exemple des personnes qui, moins qualifiées que moi, oser faire des choses et à des tarifs que moi, en fait, j'aurais jamais osé. Ça, il s'en rendait malade. Et du coup, bah, forcément, ça faisait des discussions assez houleuses. Et je sais plus exactement à quel moment j'ai eu cet élan de vie, de me dire, OK, il faut vraiment que je bosse ça. J'étais à Bangkok, donc il y a 1 an et demi. Et là, je suis tombée sur, je sais plus comment c'est arrivé à moi, un livre d'une coach australienne sur l'argent. Et de là, ces 3 livres, je les ai dévorés en 3 jours. Puisqu'en plus, on était déphasés avec le décalage horaire. Donc, j'ai dévoré ces livres. Et de là, j'ai pris son accompagnement pour bosser mes blocages sur l'argent. Parce que je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça pour mon couple. Pour moi, pour mon expansion. Parce qu'il faut savoir, jamais avant, je m'autorisais à aller payer des cours privés. Enfin, ça, je faisais passer par rapport à mon entreprise, tout ce qui est formation, etc. Mais par exemple, d'investir sur du Pilate Reformer, sur du Lagré, 25 € la séance. Qu'est-ce que j'investissais pas? Alors, coiffeur, je faisais quand même. Mais il y a des choses que je ne m'autorisais pas, d'aller boire un matcha par jour. Même si, au final, je pouvais peut-être me le payer à cette époque-là. Mais il faut savoir que je savais même pas si je pouvais me le permettre parce que j'avais la phobie de me connecter sur mon compte bancaire. Je ne savais jamais combien j'avais. Alors que j'ai jamais été à découvert. Mais j'avais toujours cette peur du à découvert. Alors que j'ai jamais été à découvert de ma vie. Ça, c'est programmé par rapport à ma famille. Vous voyez, des choses qui reviennent, qui reviennent. Donc, je ne peux pas amplifier quelque chose, je ne peux pas amplifier de l'argent si je ne sais, si déjà j'ai ce problème-là, je ne peux même pas me connecter à mon compte. Je ne peux pas amplifier quelque chose dont je ne prends pas conscience de. Et donc, j'ai décidé de me faire accompagner. Et en fait, l'accompagnement, et c'est ce que je vous invite sur le mois de juin, avec le programme Glow Money Mindset, on va travailler sa relation à l'argent, mais la relation à l'argent, elle est connectée à la relation que l'on a avec soi, ce que l'on croit mériter, qui on est. Parce que si l'histoire que vous racontez de vous-même va obligatoirement et inévitablement influencer votre abondance. L'univers, il ne récompense pas les personnes qui sont morales. L'univers récompense les personnes qui sont cohérentes. Donc c'est pour ça que vous allez me sortir cet exemple-là, que tout le monde me sort. Oui, il existe sur Terre des connards, mais comme ils ont un discours cohérent en eux, ils se trouvent les meilleurs. Voilà, ils ont une histoire, ils se racontent une histoire cohérente par rapport à ce qu'ils veulent créer. Donc l'univers attire à eux les opportunités et eux s'alignent sur la fréquence des opportunités qu'ils veulent parce que leur discours intérieur qui retransmet une fréquence s'aligne sur ce qu'ils souhaitent créer. Et moi, par rapport au discours intérieur que j'avais sur moi, sur l'argent et la vision que je voulais de ma vie, il y avait de l'incohérence. Et la plupart d'entre nous avons de l'incohérence. C'est pour ça que nous n'avons pas d'argent. Parce que nous refusons de recréer de la cohérence entre nous, de ramener de l'amour en nous, de recréer cette relation à soi pour ensuite aller créer cette abondance financière. L'argent est la conséquence, ce n'est pas une cause. Donc, si vous voulez plus d'argent, il ne faut pas aller chercher l'argent. L'argent, c'est la conséquence. On ne s'attaque pas aux conséquences. Il faut aller chercher qu'est-ce qui crée l'argent. Bah, c'est Bibi. C'est Bibi. Et c'est la valeur, du coup, ce que vous apportez dans le monde. Si moi, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je ne pense pas à me dire, ah, qu'est-ce que je leur vends? Qu'est-ce que je leur vends? Je fais non. La valeur, c'est quoi? C'est aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider davantage? Et c'est de là qu'est né Glow Money Mindset, qui est quand même un pilier dans le mastermind.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, le mois de juin, je pense que ça va sortir vers le 20. Donc on sera un mois ensemble. Il y aura 4 masterclass. On aura un groupe aussi pour échanger entre nous, entre les lives. Vous pourrez me poser vos questions aussi personnelles. Voilà, je vais communiquer à partir de demain dessus. Je pense qu'il y aura une super offre pour les premières inscrites. Donc voilà, pensez à pas tarder parce que ça, je pense que je ferai durer 48 heures et pas plus parce que je veux motiver les personnes qui s'engagent de suite avec elles-mêmes. C'est quand on s'engage qu'on a les résultats. Et bien évidemment qu'à la fin du mois, vous aurez déblayé tout ce qui vous bloque. Vous aurez identifié tout ce qui vous bloque et vous saurez quoi faire pour vous en débloquer. Ça va être un mois, c'est comme un mastermind, c'est-à-dire qu'on se voit toutes les semaines et entre les sessions, on communique ensemble. Donc je ne vous lâche pas. C'est pour ça que vous aurez du résultat. Mais là, si vous ne travaillez pas la relation avec l'argent, c'est-à-dire votre relation à vous-même, vous ne pourrez jamais attirer à vous plus de richesse. Je vous souhaite un très beau dimanche, une très belle fête des mères pour toutes les mamans et celles qui incarnent la figure maternelle dans le cercle dans lequel vous évoluez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.